Bonjour mes élèves. On découvrira dans cette vidéo les bonnes postures et une alimentation saine pour avoir un corps solide et sain. Comment avoir une bonne posture? Regardez la photo. On voit que le dernier schéma montre une femme qui a une bonne posture. Sa colonne vertébrale est en bonne posture, son dos est tout droit et ses épaules sont bien placées. Tandis que dans les autres dessins, la femme a le dos penché en avant ou les épaules qui sont en arrière, ce qui n'est pas bon pour sa posture. Quelle est la bonne posture pour soulever une charge? Est-ce que je dois pencher tout le dos ou baisser les membres inférieurs et tout le corps pour soulager une lourde charge? Certainement, c'est la deuxième. Quelle est la bonne posture pour s'asseoir sur un canapé? On penche le dos ou je dois mettre un coussin et avoir le dos tout droit? Certainement, dans la première photo, on risque d'avoir mal au dos et au cou. Quelle est la bonne posture pour travailler devant un ordinateur? Certainement, on doit avoir le dos tout droit, la colonne vertébrale tout droite, qui n'est pas inclinée et courbée. Quelle est la bonne posture pour porter un sac à dos? Je dois mettre tout le poids sur le dos correctement ou je dois porter le cartable avec une main et courber le dos? Certainement, c'est la première photo. Quelle est la bonne posture quand on est debout? On doit avoir la colonne vertébrale tout droite. Quelle est la bonne posture pour jardiner? On ne doit pas pencher le dos. On aura une déformation, un changement de la colonne vertébrale. On doit baisser tout le corps et bien utiliser la pelle et bien planter. Assis ou debout, tu dois avoir une bonne posture. Une mauvaise posture peut causer des problèmes dans le squelette, comme la déformation de la colonne vertébrale ou scoliose. Si on regarde la photo qui montre cette maladie, je vois que les vertèbres ne sont pas droits. La colonne vertébrale montre une déformation. On voit que la colonne vertébrale est courbée, inclinée, ce qui cause des maux de dos. Tandis que dans la première, je vois que la colonne vertébrale est bien droite. Une alimentation saine. On regarde les différentes photos. Si je vais regrouper ces aliments en 6 groupes différents, puis en 3 grands groupes, qu'est-ce que je peux regrouper ensemble? Je peux mettre les fruits avec les produits laitiers, le pain avec la viande, le beurre avec les légumes. Certainement, je ne peux pas faire cela. Je dois le regrouper selon leur rôle et les substances trouvées dans ces aliments. Par exemple, je peux prendre pour le premier groupe les fruits et les légumes qui sont riches en vitamines. Très bien. On va voir leur rôle. Un cœur sain à portée de main, c'est-à-dire que les fruits et les légumes protègent le cœur, évitent les maladies cardiovasculaires. Manger beaucoup de fruits et de légumes
aurait un effet protecteur contre l'asthme. Et je vois dans cette photo que les carottes, par exemple, sont riches en vitamine A qui permettent une bonne vision. Si je mange des noix, c'est bien pour le cerveau. Les céleris protègent les os, etc. Donc, ces aliments protègent des maladies. Ce sont des aliments protecteurs. Le deuxième groupe, je peux mettre les produits laitiers et la viande rouge, le poulet, le poisson, les œufs. Je peux mettre quelques graines, on les appelle des légumineuses, comme les haricots, les lentilles, les lupins, les pois chiches. Regardons la photo. Ces aliments sont riches en calcium et fer. Ils développent les os et les muscles. Donc, ils permettent de grandir. Ce sont des aliments constructeurs qui construisent le squelette. Le pain, les féculents, le beurre, l'huile et le chocolat, ce sont des aliments importants pour le corps qui contiennent du sucre et des lipides. Si je regarde la photo, je vois que ces aliments me donnent de l'énergie pour courir, sauter, écrire, penser, faire toutes les activités de la journée. Ces aliments donnent de l'énergie, ce sont des aliments énergétiques. Classe les aliments suivants dans la pyramide alimentaire. On peut mettre les aliments dans la pyramide alimentaire suivante. À la base de la pyramide, je dois mettre les aliments que je consomme en grande quantité. Et au sommet de la pyramide alimentaire, les aliments que je dois consommer en petite quantité. Ce n'est pas bien pour le corps de manger ces aliments en grande quantité. Est-ce que je peux mettre le gâteau à la base de la pyramide et le pain au sommet? Est-ce que je peux mettre les fruits au sommet? Manger presque un fruit ou un légume par jour? Non, certainement pas. Pensez un peu, qu'est-ce que vous mangez le plus? Si je vais préparer une tartine, je mets du pain. Ensuite, je mets des légumes, concombres, laitue, tomates. Puis, de petits morceaux de fromage ou de labné. Ensuite, je mets un peu de l'huile. Alors, regardons la pyramide alimentaire. À la base de la pyramide alimentaire, je vais mettre le pain, le riz, les produits céréaliens complets qui me donnent de l'énergie. Ensuite, je vais mettre les fruits et les légumes qui sont des aliments protecteurs. Puis les aliments constructeurs, les produits laitiers et la viande, le poulet, les poissons et les œufs. Et au sommet de la pyramide alimentaire, je dois mettre les aliments énergétiques et qui me donnent de la chaleur, mais ces aliments ne sont pas bien pour le corps, je dois les consommer en très petite quantité, comme le beurre, l'huile, le gâteau, le chocolat, les croissants. Comme synthèse, je peux déduire, il faut éviter les mauvaises postures. On aura des déformations du squelette et surtout de la colonne vertébrale. Et il faut manger de tous les aliments équitablement selon la pyramide alimentaire. Sinon, on aura beaucoup de maladies. Merci.